Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno 01net et bienvenue ici sur les toits de Paris. Et oui, nous nous trouvons au cœur des Champs-Élysées. Vous le voyez, la Tour Eiffel est juste derrière nous. Ouais, c'est pas du décor virtuel, ça. Non, et c'est ici que Microsoft a décidé de donner la mort à un système de chat qu'on utilisait depuis des années, Jérôme. Oui, c'est une sorte d'enterrement C'est auquel vrai. nous assistons. Regardez, nous même. sommes toujours très tristes. Et oui, c'est la mort de MSN Messenger, mais pas tout à fait la mort. Alors de Windows Live Messenger, parce qu'il s'appelle plus MSN depuis 2005, François. C'est vrai, mais on a gardé ce MSN Messenger en fait. Ouais. En tout cas, voilà, la messagerie instantanée de Microsoft qui, vous le savez peut-être, va disparaître au profit de Skype. Skype racheté par Microsoft en 2011. La bascule, c'est à partir de maintenant jusqu'à l'été. Alors, concrètement, comment ça va se passer voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, peut-être utilisateur de Windows Live Messenger? Réponse tout de suite. Alors c'est une page qui se tourne, mais c'est une page qui se tourne dans la continuité. On va dire que notre buddy Messenger prend sa retraite et cède la place un petit peu aux jeunes avec Skype. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les utilisateurs de Messenger? Alors les utilisateurs de Messenger peuvent totalement continuer à communiquer avec leurs amis et leurs contacts. Il leur suffit de se connecter sur Skype avec leurs identifiants Messenger et ils retrouvent l'intégralité de leurs contacts. Au lancement de Messenger, on va vous inviter à mettre à jour votre version de Messenger vers Skype. Skype se télécharge super rapidement. Il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants habituels Messenger et vous retrouvez tous vos contacts Messenger sur Skype. Alors aujourd'hui, Microsoft avait deux expériences de messagerie instantanée. D'une part Messenger et d'autre part Skype. En fait, ces services, on pense que le meilleur choix pour l'utilisateur, c'est Skype, qui est beaucoup plus tourné vers le futur, et notamment les usages mobiles sur tablette ou smartphone par exemple. À ce jour, en France, à fin 2012, il y avait encore 18 millions d'utilisateurs français de Messenger. Donc là, vous risquez de faire 18 millions de malheureux. Alors au contraire, on espère faire véritablement 18 millions d'heureux en découvrant Skype, où ils vont retrouver les fonctionnalités clés qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, mais également plein de nouvelles fonctionnalités que Skype offre. Est-ce que ça veut dire que Messenger va s'arrêter du jour au lendemain ? Non, on est extrêmement attentif en fait au feedback des utilisateurs. Donc progressivement, on va inviter les utilisateurs à passer sur Skype et on va regarder très en détail au jour le jour les retours utilisateurs pour être sûr que tout se passe le mieux possible. Et toutes nos équipes sont sur le pont pour accompagner les utilisateurs. Aujourd'hui, donc c'est à partir du 8 avril, cet passage vers Skype devient obligatoire et c'est dans les prochaines semaines d'ici à l'été où effectivement on va progressivement fermer en fait le service Skype au profit de Skype, Messenger au profit de Skype. C'est vrai que c'est un peu risqué quand même. Vous avez une base installée d'utilisateurs, surtout en France, importante, 18 millions. Il y aura forcément des pertes. C'est un risque quand même que vous prenez, non? Alors, on ne voit pas du tout ça comme un risque, mais plutôt une chance pour l'utilisateur d'avoir un meilleur service, un service plus dynamique, plus innovant. C'est vrai que notre Messenger, on l'adore. Il avait un petit peu pris de la bouteille et aujourd'hui Skype c'est véritablement un produit qui évolue extrêmement vite. Si vous regardez, il y a des nouvelles versions de Skype tous les mois, donc on est convaincu. Qu'est-ce que Skype offre de plus que Messenger? Alors tout d'abord, on retrouve le cœur de la messagerie instantanée. Donc pour tous ceux qui sont fans de messagerie instantanée, les services de messagerie instantanée sont là. Deuxièmement, Skype c'est vraiment la référence en termes de conversation audio et vidéo, donc des conversations vidéo HD que les utilisateurs sont de plus en plus friands. D'autre part, l'essentiel, c'est que Skype est disponible sur à peu près toute plateforme possible et imaginable, smartphone, tablette, TV. Pour des utilisateurs plus avancés, ce qu'ils apprécient en particulier avec Skype, c'est de pouvoir aussi s'interconnecter avec ces différents réseaux sociaux. À un seul endroit, ils peuvent gérer toutes leurs conversations privées avec tous les réseaux. Voilà pour les explications pratiques pour switcher de Windows Live Messenger à Skype. Cela dit, Jérôme, on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que la bataille se passe ailleurs. Aujourd'hui, quand on discute sur le web, la plupart du temps, c'est sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Et c'est peut-être pour ça aussi que Microsoft a peut-être envie de donner un petit coup de fouet à son système de messagerie qui a pris un petit coup de vieux ces dernières années. Quand même, Et tiens, Skype d'ailleurs devrait, nous a-t-on dit, subir un petit lifting dans les mois qui viennent. On s'attend peut-être à quelques surprises. On n'a pas réussi à en savoir plus. Bon, la chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech. On se retrouve demain, bien sûr. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Salut. Comment ça va?